Une écharpe couleur des cieux, nouée autour du cou pour conjurer la fraîcheur matinale. J'arpente les chemins avoisinants, le cœur en fête, ravi de retrouver la nature, empreinte d'une douceur tout automnale. À mon passage, un corbeau croasse haut perché dans un vieux chêne. Le sol, déjà jonché de feuilles jaunissantes, de glands et de bogues de châtaigne, me rappelle comme j'aime ces signes annonciateurs d'une saison qui s'en vient. À l'entrée du sous-bois, ici et là, des arbres abattus par la main de l'homme. Un timide soleil de fin septembre se joue des feuillages et vient réchauffer le sentier ombragé. Nous sommes mercredi et j'entends dans le lointain des voix d'enfants, rieuses et claires. Je m'approche des berges de la rivière pour observer cygnes et canards qui dans un incessant balai vont et viennent. Seul le chant du coq trouble cet instant pastoral et paisible. Je hume les senteurs exacerbées par la rosée de la nuit et m'en délecte. Ces odeurs de terre et d'herbe mêlées m'ont manqué. Le gargouillis de l'eau, le pépiment des oiseaux, l'éclat de la roche dans la lumière sont autant de petits bonheurs glanés au fil de ma marche. Déjà l'automne s'invite sous les frondaisons et enchante le regard. Se poser sur un banc au bord de l'eau, laisser l'esprit vagabonder, et la pensée se fixer sur les tumultes du monde. L'humain n'a décidément toujours pas compris que l'être doit transcender le paraître. L'avoir, la possession, le pouvoir ne rendront jamais véritablement l'homme heureux. Vivre, ce n'est pas amasser, mais au contraire, partager. C'est s'inscrire dans l'équilibre d'un continuel donner et recevoir. Plus la société s'enfonce dans la noirceur, dans un système mortifère, plus l'humain se doit d'être dans l'ouverture, la compréhension, l'accueil de l'autre. Il ne s'agit pas de tendre l'autre joue, mais de résister, avec intelligence et cœur, dans l'amour de soi et de la vie. Au plus fort de la tourmente, la joie est une voix éminemment raisonnable, car synonyme d'espoir et de paix intérieure. La colère, même si elle peut être à l'occasion saine, l'abattement, le dépit, ne sont pas un chemin envisageable, parce qu'ils nous anesthésient, nous empêchent d'avancer. Il est temps de prendre le chemin du retour, parsemé de pommes de pin et de branchages morts qui craquent sous mes pas. Enjouée et dubitative à la fois, je m'interroge sur la destinée humaine face à l'effondrement en cours. Nous sommes partie prenante de ce qui sera, ne l'oublions pas.